coup aujourd'hui on était un nouveau jour et en fait j'allais commencer cette vidéo en te disant on était un nouveau jour et on était un jour stressé. Je suis toujours un peu stressée avant mes vacances. Et je suis en même temps stressée, pas stressée. Moi je suis pas stressée comparé à Farid, mais je suis hyper stressée au niveau de mon travail moi. Tu sais, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse tout avant de partir, ce que j'ai pas fait depuis des mois et donc je deviens folle et je travaille comme une folle. Enfin, bref, je deviens incohérente, je fais n'importe quoi et là je suis un peu dans ce délire. Et je mets la musique et la musique qui se met s'appelle Wait a Minute, donc attends une minute. Du coup je me dis peut-être c'est l'univers qui me dit Laetitia. Donc demain je monte à Paris. Je passe une nuit. Ah d'ailleurs attends, on va appeler Passer Sauvage pour savoir parce que je crois qu'elle est avec moi demain à Paris. Je suis trop contente. Vous souhaitez le modifier, tapez dièse. En fait je suis à Paris samedi soir, toute seule. Parce que Raj il est pas là. Et dimanche je suis à Paris. Normalement avec Raj on va travailler. On doit bosser sur un... On doit bosser sur un truc, sur un projet qu'il a. Donc on va travailler. Et après qu'est-ce qu'il y a? Et lundi matin tôt, je me casse. Je pars à Madagascar. En fait ce qui me stresse c'est que je suis jamais partie en voyage sans mon mec. Et du coup c'est un peu bizarre pour moi de partir sans lui. Je t'avoue, je lui dirais pas parce qu'il se la pèterait trop, tu vois, s'il savait ça. Je le dis à toi. Mais ouais c'est bizarre en fait. Bon aujourd'hui ça va être une journée marathon parce que j'ai beaucoup de travail et que je voudrais, comme je suis un peu folle, je voudrais tourner une tonne de vidéos, ce qui sert à rien. Je suis comme ça, là en fait j'ai la boule au ventre et tout, je suis toujours un peu stressée. Depuis quelques jours en fait je me réveille tous les matins avec la boule au ventre, c'est hyper bizarre donc je sais pas. Ça me fait pas des réveils agréables, là j'ai encore, tu vois, c'est là, ici. Je crois que c'est comme du stress, mais... Pourquoi je pourrais stresser? Je suis très rarement stressée moi. Du coup ça me donne envie de manger un porridge de flocons d'avoine, ce qui n'a rien à voir, je sais. Mais tu vois ce qui est stressant dans l'histoire c'est que j'en ai quasiment plus. Bon, tu sais quoi, je vais tourner une vidéo là maintenant tout de suite. Oh, j'ai la peau tellement douce. Oh, c'est trop agréable. J'aimerais me faire des bisous. Bon, moment difficile de quand je prépare les bagages pour partir quelque part. Il faut que je choisisse les livres que j'emporte. Et c'est toujours compliqué pour moi. J'ai bien envie d'emporter ceux-là, mais ils sont trop gros en fait. Ça va me saouler. Donc le Eric Emmanuel Schmitt et le Amélie Nothomb. Peut-être je prendrai que le Eric Emmanuel Schmitt en fait. Bien je me prends un roman qui prend moins de place. Dans ce cas là peut-être je peux me prendre le Pénac. Pénac c'est une valeur sûre. Prendre lui là, le Thomas Raphaël. Gros mais valeur sûre aussi. J'ai tellement de livres à lire. Ou bien j'avais peut-être envie de ça. On m'a offert ce bouquin là. Wild qui parle d'une meuf qui a pris son sac à dos, qui s'est barrée en voyage. Allez, voilà, grâce à toi j'ai décidé, je prends ça pour mon voyage. Et peut-être que je prends mon Polaroid. On va voir. Bon allez, je continue, il faut que je bosse et qu'après je prépare mes bagages. Mais ça va être simple, je pense, je pars à peu près 10 jours. Je pense que je vais prendre un short, un pantalon, 2 t-shirts, 2 culottes, peut-être des chaussures de marche. Et c'est tout quoi. C'est mon maillot de bain. Oh merde, faut que je prenne mon maillot de bain. Là j'ai vachement de boulot, mais comme tout le temps quand j'ai vachement de boulot, je trouve un autre truc à faire qui n'a rien à voir mais qui me semble hyper important. Voilà, truc ridicule par excellence. Et l'idée c'est qu'en fait je vais mettre en bocaux ma soupe d'hier pour que Farid puisse la manger quand je suis pas là. Donc là je suis en train de réchauffer ma soupe. Elle grandit dans des cantines, une clé autour du cou, pas de sauter les cantines, elle est grande, c'est tout. Elle rêve d'une Ils marchent en but précis à l'image de leur époque. Ni ne rêve, ni ne pense, ni mes rêves et mes trans. J'y parle des mots qui n'étaient que minimes. Et pourquoi j'étais pas avec les mains, mélange le noir avec le blanc. Je de rein, je de vilain. J'ai envie de me faire un gâteau au chocolat. Je viens de me manger un gros bol de soupe, je suis tarée. Hein. Et j'ai envie de chocolat, surprise. Et le truc c'est que j'ai très peu de chocolat. En fait j'ai envie de sucrer, mais comme tu sais il n'y a rien à manger. Oh si, il y a à manger
sucré chez moi. Ma belle-mère m'a donné des gâteaux d'Angleterre. Et ben voilà. Et ben voilà. Allez, on est bien, on est bien. Ça veut dire que j'ai bien mangé. Et il est 1h30 du mat et j'ai toujours pas préparé mon sac. Je pars à Madagascar. Enfin, je pars à Paris demain pour Madagascar et j'ai toujours pas préparé mon sac. Comment je peux être autant une meuf à l'arrache? Oh là là, c'est pas possible. Va falloir travailler. Va falloir travailler. Mais je sais ce que je veux prendre en fait comme vêtements, dans tous les cas. Et comme truc. Vraiment, je te dis, je prends quasiment rien. Je te montre après ma valise. Bon, alors c'est compliqué pour préparer ta valise quand tu pars dans un pays où il va faire 30 degrés alors que tu habites dans un pays où il va faire -2. C'est qu'il faut prévoir les deux. Hey, j'avais envie à la base de prendre mes chaussures de marche pour partir à Madagascar. Tu sais, j'ai des vraies chaussures de marche là, de voyageuse. Mais en fait, ça prend vraiment beaucoup de place. Et non, je vais pas faire ça. Ça prend vraiment beaucoup de place et donc c'est pas possible de faire ça. Attends. Là j'ai un deuxième problème en fait, c'est que ça c'est ma ceinture. Tu vois, mais en fait c'était à la base un foulard que j'avais acheté aux États-Unis que j'aime énormément. Et à force que je l'utilise en ceinture et que je le lave, il s'est complètement désintégré. Et il part en lambeaux. Et je crois que je vais faire un nœud pour qu'il soit pas un lambeau, que ce soit une vraie ceinture. C'est ma ceinture depuis des années. Et alors pourquoi j'utilise ça en ceinture? C'est parce qu'en fait en voyage, l'idée c'est de se simplifier la vie au maximum. Et ce qui est particulièrement chiant pendant... Non, je peux pas faire de nœud. Ce qui est particulièrement chiant pendant les voyages, c'est quand tu prends l'avion et que tu dois tout le temps enlever ta ceinture. Donc pour pallier à ce problème, moi je mets un foulard qui sonne pas, tu vois, dans les portillons. Donc du coup j'ai pas de soucis. Et deuxième truc, en fait, il faut que ce que tu portes, ça puisse te servir à plusieurs choses en fait, dans le maximum, enfin tant que tu peux. Et en fait quand tu as un vrai foulard, ça c'est pas un vrai foulard, quand tu as un vrai foulard il peut te servir de foulard et de ceinture. Donc après c'est à toi de faire des choix stratégiques. Bon, écoute, donc là ouais, ma difficulté c'est de trouver c'est de pas m'encombrer parce que j'ai pas envie de prendre un gros sac, je vais prendre un mini sac. Mais vraiment le mini sac de la mort. Je vais prendre mon petit sac à dos que je prends d'habitude pour aller à Paris. Et dans ce sac à dos, il faut que j'ai tout mon matériel photo, mon matériel, mon ordinateur. S'il te plaît, bon Dieu, qu'on me le vole pas. S'il te plaît, bon Dieu, qu'on me le vole pas. Je veux pas avoir de bagages en soute, en fait, ça me saoule. Et, attends, j'ai fait un nœud là, Bah voilà, elle est bien ma ceinture. Voilà, très bien. Et en gros, il faut que j'ai, voilà, le change pour les deux. Tu comprends? Donc je vais essayer de te montrer ce que je prends. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, l'idée c'est de faire rentrer 15 jours là-dedans. C'est un beau challenge. J'aime bien ce genre de challenge. Bon, alors je vais te montrer ce que j'ai pris pour 10 jours en Afrique. Ma problématique c'est que quand je serai à Paris, il va faire -2 degrés. Oui. Et quand j'arrive en Afrique, il fait 30 degrés. Oui. Ce qui fait une différence de 32 degrés. C'est un petit peu chaud. Et je reste 4 jours à Paris et 10 jours en Afrique à peu près. Donc, pour Paris, j'ai pris que 2 pulls. Un pull que je porterai sur moi demain et un deuxième pull de rechange. J'ai pris aussi un pantalon, tu vois. Un pantalon que je porterai pendant les 4 jours de Paris, c'est très bien. Avec un débardeur et un t-shirt manche longue. Largement suffisant, j'ai un deuxième débardeur. Ça me va, je porterai la même chose pendant 4 jours, je m'en fous royalement. Ça, c'est mes habits pour les 4 jours de Paris. Ensuite, pour l'Afrique, j'ai pris ce pantalon-là avec ce short. Tu sais, ça, c'est mon short de toutes mes vacances, de toute la vie. Tu vois, chaque fois qu'on me voit dans un pays, c'est avec ce short-là. C'est mon short un peu fétiche. Un pantalon, un short, ça me fait 2 changes pour donc les 10 jours. Et au niveau des hauts, j'ai pris 1, 2, 3, 4, oula j'en ai pris trop, 5 hauts, c'est largement trop. Donc nous allons en éliminer. Je vais éliminer celui-là et je vais éliminer, allez, celui-là. Donc j'ai pris 3 changes et je les laverai. Voilà, très bien. Je vais prendre un caleçon que tu vois là sur moi-même. Donc ça c'est le caleçon de voyage et pour dormir. Mais j'ai pris aussi un short au cas où s'il fait trop chaud. J'ai pris un caleçon de Farid. 2 culottes. Alors tu sais moi, je suis une meuf... je suis pas une meuf hein. Je suis une vieille, donc j'ai des vieilles culottes, comme tu peux le constater. Voilà, des grosses culottes de vieille. Et ça me va très bien. Donc, je serai en mode culotte en Afrique. Ensuite, j'ai pris mon maillot de bain. Toujours le même. J'ai pris des claquettes. Et alors, j'ai vu qu'en fait, dans la vidéo qui était présentée par Ecosia,
J'ai vu qu'en fait les gens ils étaient vachement pieds nus. Là où on va c'est un petit village. Et d'ailleurs c'est ouf pour moi de rester... Ah c'est bien. En fait d'ailleurs c'est ouf pour moi de rester dans un village parce que généralement quand je pars en voyage, je vais tu vois de tac 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 de village en village, de ville en ville et je suis toujours en mouvement. Et là en gros pendant il y a une semaine entière on est dans le même village si j'ai bien compris le délire. Et c'est hyper intéressant, je vais pouvoir parler beaucoup avec des gens, les aimer tout ça. Je pense que je vais tomber amoureuse de Madagascar, c'est quasiment sûr. Je vais être complètement ouf. Et c'est un mode de vie différent. Et donc voilà, les gens, je les ai vus beaucoup pieds nus. Et donc, si les gens sont pieds nus, je ferai comme eux et je serai moi-même pieds nus. Voilà. Et j'ai pris 2 paires de chaussettes et ma foi et une écharpe. Et ça suffit. Ça c'est pour la partie vêtements. Tu sais, comme je t'ai dit, moi il faut que ce soit très simple et efficace. Faut pas que j'ai beaucoup de choses parce que ça me gonfle très vite d'être chargée. Je déteste ça. Et donc très bien, tu vois, ça représente un tiers de mon sac. C'est très très bien. Mon passeport, très important, avec mon certificat de machin. Ensuite, ça, c'est mon chargeur pour mes... très important. C'est le chargeur pour mes batteries. Là, c'est mes cachets contre le paludisme. Je sais pas combien j'en prends. Ensuite, je prends un mouchoir en tissu de la marque Koufou. Je précise parce qu'en fait, je l'aime de tout mon cœur, la meuf qui fait ça. Ma trousse de toilette, on va la voir ensemble. On va voir si elle est complète ou pas. Mon porte-monnaie, fais-moi penser, mais tu vas pas m'y faire penser, il faut que je retire de l'argent. Avec 2 photos d'identité, ma carte bleue et mon permis, au cas où si je meurs qu'on puisse savoir qui je suis. Est-ce que ça a un intérêt de prendre mon permis? Non. Donc voilà, je prends pas mon permis, j'ai mon passeport, c'est largement suffisant. Et les 2 photos d'identité, c'est pour le visa d'entrée dans le pays. Petit sac de voyage secondaire. Ensuite, j'ai pris une serviette, comme ça, tu sais, c'est les serviettes de voyageurs. Alors, trousse de toilette, j'ai pris ma cup. Pourquoi j'ai 2 cups? Ah ouais, tu vois, heureusement que je vérifie. J'ai 2 cups parce qu'en fait, il y a une meuf qui est très gentille qui m'a envoyé une cup à essayer. Et en fait, elle est très différente des cups normales parce qu'elle se plie comme ça au lieu d'avoir le bichou qui sort. Mais je vais t'en parler en vidéo. J'ai hâte de la tester, mais j'avais envie... Attends. J'ai peur en fait de la tester et parce qu'elle est petite et qu'elle marche pas sur moi. Parce qu'en fait, avant, j'avais une autre cup qui faisait cette taille-là et j'avais tout le temps des fuites. Tu vois. Et un jour, je suis passée à ce modèle-là qui est immense. Ouais, qui est vachement plus grand au niveau de la taille. Et depuis, j'ai plus de fuite. Du coup, tu vois, je me dis, tellement peur, je te jure, c'est hyper désagréable. Mais est-ce que je vais avoir mes règles pendant le truc? Non, j'ai pas mes règles en fait. Non, j'ai pas besoin, j'ai pas... Bah tu vois, voilà, c'est très bien de vérifier, je n'aurai pas mes règles. Quand est-ce que j'ai mes règles? Est-ce que tu sais toi? Ah merde, je sais pas. Écoute, non, je vais pas tenter le diable. Je vais prendre la cup que j'utilise d'habitude parce que peut-être que je vais avoir mes règles. J'ai toujours avec moi de l'huile essentielle de thé tri parce que ça sert à tout. Ça sert si t'as un bouton, ça sert si t'as une, je sais pas moi, un problème, une mycose, n'importe quoi, machin. Après, qu'est-ce que j'ai? Mon mascara. Ça, il faut que je le remplisse, c'est du bicarbonate. Je crois que j'en ai assez. C'est un petit sachet avec du bicarbonate en poudre. L'huile de coco pour me laver les dents. Attends, j'arrive. Aïe, oh mon dieu, je sais pas. Aïe, aïe. Oh, j'ai une vieille. Et aussi, ce que j'avais oublié, c'était du Rassoul. J'en prends pas beaucoup. Parce qu'en fait, quand je serai à Paris, je serai chez Rad. J'ai là du Shikakai. Donc je vais peut-être me laver les cheveux avec ça. Et je lui avais acheté du Rassoul, donc il en a. Et à Madagascar, je me demande comment les gens ils se lavent les cheveux. J'aimerais bien tenter des trucs s'ils ont des solutions naturelles. J'en ai aucune idée. Donc voilà ma trousse de toilette. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? J'ai forcément oublié des trucs, mais quoi? وكفاية عمري اللي قضاها وانا بخاف في المنام انا